Plusieurs familles, dont des enfants qui ont été condamnés, ont été expulsés, vous avez vu ça, à Boulogne-Billancourt, expulsés de leur immeuble HLM. Parce que les enfants ont été condamnés. Est-ce que vous approuvez ces expulsions, Manuel? Oui, le fondement du jugement porte sur le trouble à l'ordre public provoqué par ces familles dans leur logement, à la fois dans les halls d'immeubles, dans les cages d'escalier. Il y a de la responsabilité de la part des familles. Il peut y avoir des familles qui sont dépassées par les événements, qui ne contrôlent plus leurs Mais imaginez enfants. Une famille, 5 enfants, il y a un des enfants délinquant et les 4 autres... Donc je ne suis pas favorable à de la punition collective, et de toute façon, la loi ne le permettrait pas. Mais dans ce jugement, prononcé 2 fois, à la fois en première instance et par la Cour d'appel, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait trouble à l'ordre public. Comment? Il faut restaurer de la confiance dans nos quartiers et dans nos cités. J'étais il y a quelques jours à Mulhouse, où on a attaqué au cocktail Molotov un tramway. Je veux saluer le courage d'ailleurs du conducteur de ce tramway. On a jeté des projectiles sur les policiers. On fait régner parfois dans un certain nombre de nos quartiers de la terreur sur les habitants. Est-il vrai que dans certains quartiers les policiers n'entrent pas? Non, les policiers... C'est faux? C'est faux. C'est vrai? Il n'y a pas de zone de non-droit dans notre pays. Les policiers, les gendarmes doivent pouvoir rentrer partout. Mais souvent, la vie, ils le font. Mais souvent, la vie au quotidien est infernale pour un certain nombre de nos concitoyens. Et donc, ceux qui ne respectent pas la loi, ceux qui laissent faire leurs enfants, ceux qui permettent à des jeunes mineurs d'exercer une véritable terreur, de provoquer des incivilités, de s'accaparer des quartiers ou des immeubles, doivent être combattus par la loi. Dites-moi, puisqu'on parle des quartiers, parlons des quartiers nord de Marseille. Où en sont les policiers qui avaient été suspendus, certains même révoqués? Vous vous rappelez de cette affaire de corruption? Où en est-on? Parce qu'on dit que beaucoup ont été réintégrés, c'est vrai? Non, ils ne sont pas réintégrés à Marseille. Oui. Certains sont sous des enquêtes judiciaires, d'autres sous des procédures administratives, et là aussi, il faut laisser les enquêtes aller jusqu'au bout. Je rappelle que j'ai dissous la BAC Nord qui avait été impliquée dans cette affaire, parce que je considère que la police doit être irréprochable, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'à Marseille, grâce aux zones de sécurité prioritaires, grâce, je l'espère, au déploiement de la vidéoprotection, avec aussi une autre manière d'occuper le terrain sous la responsabilité du préfet de police, je suis convaincu que nous aurons des résultats. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de détermination, avec des résultats déjà, de la part des policiers à Marseille pour arrêter ces individus qui se livrent au trafic de drogue, au trafic d'armes, qui utilisent les armes pour s'entretuer. Là aussi, l'ordre républicain, même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si c'est difficile, même si nous avons en face de nous des réseaux mafieux, une économie souterraine qui exploite des personnes qui sont en très grande déshérence, là encore, c'est l'ordre républicain qui doit s'imposer. Est-ce que vous répétez ce matin que vous ne régulariserez pas les sans-papiers sous la pression? Bien sûr. Nous maintenons le dialogue avec les associations. Les préfets le font un peu partout, mais j'ai publié, après l'arbitrage du président de la République et du Premier ministre, une circulaire pour ce qui concerne la régularisation de ceux qui n'ont pas un titre de séjour, avec des critères qui sont à la fois justes, mais qui sont exigeants, parce que la politique d'immigration de ce pays doit être à la fois ferme et respectueuse des personnes, mais ferme. J'ai déjà dit que nous ne régulariserons pas de manière massive, qu'aujourd'hui nous n'étions pas en 1981 ou en 1997. Ces critères sont applicables de la même manière partout dans le pays. On examine les dossiers un par un, au cas par cas, et nous ne céderons pas en pression. Quelles que soient les grèves de la faim engagées, quelles que soient les protestations des associations. Mais je me félicite que, notamment grâce aux associations, aux grandes associations caritatives, la grève de la faim, qui n'est jamais une solution, a été stoppée à Lille. Les dossiers sont examinés. L'engagement que je prends, c'est que tous les dossiers sont examinés, mais il y a des critères, et ces critères, ils doivent être appliqués. Combien de personnes régularisées en 2012 ? Ça, je n'ai pas encore les chiffres sur cette régularisation. Combien y aura-t-il de régularisation en 2013 ? Pas plus ? Pas plus, mais on a déjà eu l'occasion de le dire. On était, dans les années précédentes, autour de 30 000 régularisations. C'est sans doute autour de ce chiffre que
dans les années prochaines, on aura ces régularisations. Alors, vous êtes aussi ministre des cultes. Est-ce que le président de la République a l'intention, comme promis, d'inscrire dans la Constitution les principes fondamentaux de la loi de 1905 sur la laïcité? Mais je n'ai pas entendu le président de la République s'exprimer de nouveau sur ce sujet-là et je ne crois pas que ça soit à ce stade à l'ordre du jour. Il n'y a pas d'urgence sur ce sujet-là. Et ce n'est pas à l'ordre du jour. Non, je crois que le président de la République veut, sur ce sujet comme sur bien d'autres, parce qu'il l'avait promis dans sa assemblée apaisée. Ensuite, il faut que ça soit possible juridiquement. La laïcité nous réunit, nous rassemble, il faut l'appliquer.